En tant que technicien de laboratoire médical, vous jouez un rôle crucial dans le domaine de la santé. Vous êtes responsable de l'analyse des échantillons sanguins. Cette analyse fournit des informations essentielles sur la santé d'un patient. Un domaine où votre expertise est primordiale est la compréhension des maladies du sang. Ces maladies peuvent avoir un impact significatif sur le bien-être d'une personne. Votre travail aide les médecins à diagnostiquer ces affections avec précision. Cette précision est essentielle à l'élaboration de plans de traitement efficaces. Les techniciens de laboratoire médical sont indispensables aux soins aux patients. Ils analysent les échantillons sanguins pour identifier les anomalies. Ils travaillent en étroite collaboration avec les médecins et les infirmières. Leurs conclusions guident les décisions de traitement. Les maladies du sang englobent un large éventail d'affections. Certaines sont courantes, tandis que d'autres sont assez rares. L'anémie, l'hémophilie et la drépanocytose en sont quelques exemples. Il est crucial de reconnaître les signes et les symptômes de ces maladies. Cela permet une intervention et une prise en charge rapide. Vos connaissances et vos compétences en tant que technicien de laboratoire médical sont précieuses. Vous contribuez chaque jour à améliorer l'état de santé des patients. Vous êtes un membre à part entière de l'équipe soignante. L'anémie est une maladie du sang courante. Elle survient lorsque le corps ne possède pas suffisamment de globules rouges sains. Ces cellules sont essentielles. Elles transportent l'oxygène dans tout le corps. Lorsqu'il n'y a pas assez de globules rouges, les tissus et les organes du corps ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène. Cela peut entraîner divers symptômes. La fatigue est un symptôme courant de l'anémie. Les personnes anémiques se sentent souvent fatiguées et faibles. Elles peuvent également ressentir un essoufflement. Un autre signe d'anémie est la pâleur de la peau. Cette pâleur est due à la réduction du flux sanguin à la surface de la peau. Il existe différents types d'anémie. L'anémie fériprive est le type le plus courant. Elle survient lorsque le corps ne dispose pas de suffisamment de fer. Le fer est essentiel à la fabrication de l'hémoglobine. L'hémoglobine est une protéine présente dans les globules rouges qui transportent l'oxygène. L'anémie par carence en vitamine B12 est un autre type d'anémie. Elle survient lorsque le corps ne dispose pas de suffisamment de vitamine B12. Cette vitamine est également essentielle à la fabrication des globules rouges. Le traitement de l'anémie dépend de sa cause. Les suppléments de fer sont couramment utilisés pour traiter l'anémie fériprive. Les injections de vitamine B12 sont utilisées pour l'anémie par carence en vitamine B12. Dans certains cas, des transfusions sanguines peuvent être nécessaires. L'hémophilie est une maladie génétique rare. Elle affecte la capacité du sang à coaguler correctement. La coagulation est essentielle pour arrêter les saignements. Les personnes atteintes d'hémophilie présentent une déficience en certains facteurs de coagulation. Ces facteurs sont des protéines qui aident le sang à coaguler. Le symptôme le plus courant de l'hémophilie est un saignement excessif. Même des blessures mineures peuvent provoquer des saignements prolongés. Les personnes atteintes d'hémophilie peuvent présenter des saignements spontanés. Il s'agit de saignements qui surviennent sans blessure apparente. Les articulations, les muscles et le cerveau sont des sites de saignement fréquents. L'hémophilie est généralement héréditaire. Elle se transmet des parents à leurs enfants par les gènes. Il n'existe pas de remède à l'hémophilie. Cependant, un traitement peut aider à gérer la maladie. Le traitement consiste généralement à remplacer les facteurs de coagulation manquants. Cela se fait par le biais de perfusion. Vivre avec l'hémophilie exige une gestion prudente. Les personnes atteintes d'hémophilie doivent prendre des précautions pour éviter les blessures. Elles doivent éviter les sports de contact et les activités qui comportent un risque élevé de saignement. Des contrôles réguliers chez un hématologue sont essentiels. La drépanocytose est une maladie du sang héréditaire. Elle affecte la forme des globules rouges. Les globules rouges sont normalement ronds et flexibles. Dans la drépanocytose, ils deviennent rigides et prennent la forme d'une faucille. Ces cellules anormales peuvent obstruer les vaisseaux sanguins. Ce blocage peut provoquer des douleurs et des lésions aux organes.
Les personnes atteintes de drépanocytose connaissent des épisodes de douleur appelés crises douloureuses. La douleur peut être intense et invalidante. Elle survient lorsque les cellules falciformes bloquent la circulation sanguine vers les tissus et les organes. Parmi les autres symptômes de la drépanocytose, citons la fatigue, la jaunisse et une plus grande sensibilité aux infections. La drépanocytose est une maladie chronique. Il n'existe pas de remède. Cependant, il existe des traitements pour gérer les symptômes et prévenir les complications. Des analgésiques sont utilisés pour soulager la douleur pendant les crises. Les transfusions sanguines peuvent contribuer à augmenter le nombre de globules rouges sains. L'hydroxyurée est un médicament qui peut réduire la fréquence des crises douloureuses. Vivre avec la drépanocytose exige des soins continus. Des examens médicaux réguliers sont essentiels. Les personnes atteintes de drépanocytose doivent rester hydratées, éviter les températures extrêmes et gérer leur stress afin de prévenir les complications.